Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être au devant de vous. Je crois que ceux qui sont en train de me suivre savent que ce n'est pas pour une première fois que je suis au devant d'eux sur ce petit écran. Je vais essayer de tenter de parler sur mon enseignement, où je vais essayer de tenter d'expliquer d'un sujet assez intéressant pour vous et pour l'Église corps du Christ. Comme je disais que je n'étais pas pour la première fois, je vous prie que vous puissiez vraiment écouter ce que Dieu a mis à moi pour l'Église corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie mon Dieu qui a permis que je sois devant, et je vous remercie aussi à vous qui me suivez. Qui me suivez maintenant dans cet enseignement. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'Église et le regard sur l'homme loin. C'est partie 1, c'est la première partie, sûrement la deuxième partie viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons pas à l'église seulement, rien que pour la délivrance. Au risque de demeurer un bébé spirituel. Parce que ce n'est pas seulement la délivrance qui va nous faire entrer au ciel. Pas nécessairement ça. Mais ce qui est plus important, c'est de fondre Jésus-Christ dans vos cœurs, de manière à ce que nous tous comprenions ce que Dieu veut et ce que Dieu est. Après la délivrance, bien-aimés, nous devons servir Dieu et chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est très important. Nous ne devons pas laisser la place au diable. Vous savez, les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël, quand Dieu les a délivrés d'entre les mains du roi en Égypte, ils sont allés au désert. C'est dans les déserts qu'ils ont servi Dieu. C'est dans les déserts qu'ils ont adoré Dieu. C'est dans les déserts où Dieu les avait beaucoup enseignés. Voilà, quand Dieu nous délivre, ce n'est pas pour que nous arrêtions là. Toi qui me suis, sois attentif. Sûrement, tu es devant un bon enseignant. Bien-aimé, l'Église a plusieurs définitions que tu connais. Mais je dirais aussi que l'Église est un oasis. C'est-à-dire, là, les gens vont se désaltérer. Les gens vont attencher leur soif. C'est à l'Église. Mais attention, la même Église peut aussi nous étouffer. L'Église aussi étouffe des gens. Des gens qui sont venus tout bonnement avec l'idée de suivre Christ, d'atteindre les statuts parfaits de Jésus, mais ils se sont embrouillés dans l'Église. Là, ça devient dangereux. Bien-aimé, Dieu a permis ou Dieu a voulu que l'Église soit un lieu de rencontre. C'est-à-dire, c'est dans l'Église où nous rencontrons Christ. Excusez.
c'est dans l'église où nous apprenons beaucoup de choses. Parce que l'église est l'espèce de tabernacle de Dieu au ciel, sous la terre. Alléluia. C'est l'espèce de jardin d'Éden. Voilà. C'est l'espèce de jardin d'Éden. Car c'est là où Dieu rencontrait l'homme. C'est là où Dieu rencontrait l'homme le soir. Et nous disons aussi que l'église, c'est un lieu où Dieu se manifeste puissamment. Et c'est dans l'église où Dieu veut nous apprendre beaucoup de choses. Je m'en vais te parler de 4 choses pour lesquelles Dieu nous les explique dans l'église. Tu peux noter. 1. La première des choses, comment marcher avec Dieu. Voilà. Comment on peut marcher avec lui-même. La deuxième chose, comment on peut se comporter dans sa maison. Si tu te comportes mieux ici, tu les feras aussi mieux au ciel. La troisième chose, c'est vrai, comment marcher avec Dieu dans la crainte, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission et dans le perfectionnement des relations de couple. Parce que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Alléluia. C'est pourquoi je disais au début que je vais essayer de tenter, ou bien je vais tenter de vous expliquer. Ce sont des choses très importantes pour lesquelles nous, les enfants de Dieu, nous devons bien comprendre. Et la quatrième chose, comment servir Dieu. Alléluia. Parce que on ne sert pas Dieu n'importe comment. L'église n'est pas un centre de musique. L'église n'est pas un endroit où certains peuvent tirer leurs intérêts auprès des fidèles. Non. Dans l'église, nous tous, nous avons une seule vue. Nous regardons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, le sacrificateur Élie avec Samuel. Là, il déclare, Samuel ne savait pas encore comment est-ce qu'on servait Dieu parce que la parole de Dieu était aussi rare en ce moment-là. Mais quand Dieu l'a appelé, Samuel, pour la première fois, il est allé chez son maître, Élie. Et il a réveillé son maître, il dit, maître, réveille-toi, tu m'as appelé. Il dit, moi, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, il a encore écouté la voix, Samuel. Il est allé auprès de son maître, il lui dit, non, maître, tu m'appelles toujours. Il dit, dors. Et le maître avait compris. Et après, il lui a dit, si on t'appelle, tu diras, Éternel, mais voici, je suis là. Parce qu'il ne savait pas. Tu ne peux pas servir Dieu totalement au lendemain de ta conversion. Ça n'existe pas. On va te montrer comment faire. C'est dans l'église où on montre comment servir Dieu. Alors quand on l'a encore appelé, sans ce moment il dira, oui, Éternel, je suis la parole. Et Dieu a commencé à parler. Alléluia. L'église a son origine céleste. Pardon? L'église de Dieu ne meurt pas. Quand Dieu bâtit une église, bien sûr au travers de quelqu'un, l'église de Dieu ne meurt pas. Mais ce sont les hommes qui détruisent l'église de Dieu.
C'est le diable qui vient s'immiscer. Dans l'église, bien-aimé, tu dois écouter les hommes que Dieu a mis au devant de toi. C'est-à-dire tes encadreurs, dans tel département. Et dans l'église, Dieu a mis quelqu'un. Alléluia, j'aime bien. Dieu a mis quelqu'un pour qu'il puisse administrer l'église. C'est lui le pasteur, c'est lui l'homme de Dieu. C'est lui l'homme de Dieu. Mais, bien aimé, c'est lui le papa. Il n'y a pas deux papas à l'église. Il y a un seul père. C'est par lui que Dieu parle. C'est par lui que Dieu a mis beaucoup. Sinon, en ce moment-là, toi qui es en train d'écouter le père, dans la foule, dans la mêlée, alors monte devant, monte à l'autel, comme ça lui il descend. Le père, le pasteur, c'est celui qui a la sémence. C'est lui qui est porteur de la sémence. C'est lui que Dieu a mis au devant de son peuple. Dieu l'utilise. Parce que lui-même, il ne peut pas descendre. Il descend au travers. Alléluia. Il avait pris la forme une seule fois, vous le savez. Mais maintenant là, il a établi ses serviteurs, les 5 ministres de Dieu. Ils sont dans les églises pour conduire les enfants de Dieu avec une grande responsabilité. Bien-aimé, je disais que le Père a une sémence. Cela ne se négocie pas. Le Père reste le Père. Il y a un seul Père. Il y a un seul Papa. Il n'y en a pas deux. Laisse-moi te dire. Peut-être ça va te surprendre. Ton Père spirituel a plus de l'influence que ton Père biologique. Parce que nous voyons comment les gens viennent se dire, mon père m'a maudit, mon père m'a dit, toi, tu ne voudras pas dans ta vie, toi, tu n'auras pas d'enfant. On a vu, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Mais quand il vient au devant que l'homme que Dieu a établi, il impose sa main et la malédiction tombe. Le Père est sacré. Ça, c'est sacro-saint. Nous devons respecter l'Église. Nous devons aussi respecter le Père. C'est pourquoi certaines églises n'évoluent pas. Je ne parle pas de nombre, non. Dans la maturité, dans beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont pas pu respecter le Père. Ils n'ont pas pu honorer le Père. Or, la Bible demande d'honorer le Père. Nous devons honorer celui que Dieu a mis au devant de nous pour nous encadrer à l'église, qui est le Père lui-même. Shalom, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, l'église est devenue faible à cause de cela. L'église est devenue faible. Nous allons lire dans Hébreu. Excusez-moi, Hébreu. Si tu es pris là-bas. Hébreu chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, Dieu l'a pris, quelque part. Il a pris les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Dieu les a pris quelque part, il dit ici, et les a établis pour les hommes dans les services de Dieu.
afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, les hommes de Dieu aussi ont des péchés. Ici, tu vois, ils doivent aussi faire des sacrifices. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul, nul ne s'attribue cette dignité que Dieu a établie, qui est mis à l'homme, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Bien-aimé, j'aime bien ce passage. Ce passage biblique